Heureuse de vous retrouver ce dimanche. Contente de voir que vous avez trouvé le courage de sortir de votre lit bien douillet, de braver la pluie. Au fait, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici aujourd'hui? Un petit café? Des contacts avec les frères et sœurs? Peut-être vous cherchez à entendre un bon message qui vous encourage? Peut-être vous cherchez à trouver des nouveaux chants de louange? Vous l'avez déjà compris, je joue avec les mots chercher et trouver. Que cherchez-vous et qu'avez-vous déjà trouvé? C'est le moment de notre culte hebdomadaire et je vous invite à écouter les paroles du psalmiste dans le psaume 105. Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu, annoncez aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui, célébrez-le par vos chants, parlez de toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, l'unique vrai Dieu. Ayez le cœur en joie, fidèles du Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant, cherchez continuellement sa présence. Un premier chant nous dit « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Dans une strophe, on trouve ces mots « J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté ». Ou encore « Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ». Magnifique, n'est-ce pas, un Dieu qui se laisse trouver et qui nous écoute. Je vous invite à vous lever pour le louer. Tourne
Nous prions. Seigneur, nous sommes venus ce matin t'ouvrir notre cœur, exprimer notre reconnaissance, simplement être dans ta présence, disponible pour écouter ta parole, rencontrer celles et ceux que tu as placés sur notre chemin. Alors aide-nous à arrêter les tourbillons de nos pensées et entrer pleinement dans ta présence. Nous sommes là pour toi, notre Seigneur, notre Père, que nous pouvons connaître grâce au Seigneur Jésus, venu jusqu'à nous pour te révéler. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Je vous invite à écouter un autre texte biblique, bien connu, mais parfois un peu oublié. C'est dans le livre du prophète Jérémie. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai, je vous ferai sortir de chez toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai dispersés, je vous rassemblerai et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai fait déporter, déclare le Seigneur. Oui, Dieu a des projets pour nous, mais la première chose à faire, c'est de chercher Dieu de tout notre cœur. Et c'est Jésus qui nous le révèle, comme personne d'autre ne peut le faire. Alors oui, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Nous pouvons le chanter ? Maintenant, les enfants peuvent nous quitter avec leur moniteur, monitrice. Et pour nous, prenez place quand même, oui.
Pour notre part, nous allons nous rappeler aussi quelques paroles de Jésus qui parlent justement de chercher. Premièrement, Jésus met nous devant ce qui devrait être la priorité de notre vie, une vie axée sur lui, donnée à lui. Nos préoccupations devraient alors être, Matthieu 6, « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est dans ce sens aussi que nous pouvons penser à l'offrande. Donner aujourd'hui pour mettre en premier Dieu et son royaume, donner de mon temps, donner de moi-même, peut-être aussi de mon argent, dans les 2 boîtes à la sortie, et ne pas me soucier uniquement de moi-même, de mon avenir. Aujourd'hui est un temps pour être béni et pour bénir Dieu, en mettant une priorité, en cherchant d'abord son royaume. Je vous invite à vous lever pour le chanter aussi. Prenez place. L'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors écoutez encore cette parole de Jésus dans l'évangile de Luc. Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira la porte, on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Alors oui, on peut venir au culte et passer par les différentes étapes, la louange, la prière, l'écoute de la parole, la Sainte Seine, etc., sans avoir vraiment un cœur ouvert, sans réellement chercher cette rencontre avec le Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble, avant notre temps de prière libre, ce chant qui nous parle d'avoir soif, de vouloir retrouver, sans cet élan de demander, de frapper, de chercher, nous ne recevrons rien et nous partirons avec un cœur aussi sec qu'en entrant. Ce n'est certainement pas ce que notre Seigneur désire pour nous. Alors lançons-nous comme une biche
à la recherche d'un ruisseau d'eau rafraîchissante. Prenez place. Voici venu le temps de nos prières libres. Notre Père, nous venons à toi. Oui, nous voulons mettre à part ce temps, mettre de côté nos activités, nos préoccupations, pour te chercher, te rencontrer, t'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance. Car comme on l'a choisi, comme on l'a chanté, tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as cherchés. Par le sacrifice de Jésus, ton Fils, nous avons le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Tu nous as adoptés, et bien plus encore. En ton Fils Jésus, tu nous bénis de toute bénédiction spirituelle, chaque jour. Alors comment ne pas te remercier, te louer, et en ce faisant, tu nous remplis de joie, d'espérance, de toutes ces choses que le monde ne peut pas nous procurer. Merci, Père, de pouvoir être dans ta sainte présence. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen.
te laisses trouver, où nous pouvons te rencontrer, nous savoir écoutés et entendus. Il est bon, Seigneur, de venir dans ta présence. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Un dernier verset dans le psaume 61, le psalmiste dit « J'aimerais vivre toujours dans ta maison et y trouver abri sous tes ailes. » C'est ce désir que je vous invite à chanter dans le cantique suivant. Une chose que je désire ardemment. Le connaître tel qu'il est vraiment. Que le message que notre Seigneur a mis sur le cœur de Joël puisse nous y aider. Bonjour à chacun. Je vous invite à lire ensemble, pour ce matin, un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4. C'est un récit qui se situe dans le temps du ministère du prophète Élisée. Nous lisons à partir du 1er verset de ce chapitre 4. « La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui demanda « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins.
la femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils « Passe-moi encore un récipient ». Mais il lui répondit « Il n'y en a plus ». Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit « Va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. » Voilà, ce récit, je pense, fait partie, comme d'autres, de ceux que l'on a entendus, pour certains d'entre nous, depuis notre enfance, il y a longtemps, à l'école du dimanche, et qui a quelque chose de familier, et puis en même temps de très éloigné de nous dans le temps, bien évidemment. Mais cette impression de familiarité, de déjà-vu, je crois, pourrait avoir l'inconvénient, peut-être, de diminuer un peu l'effet d'émerveillement devant des récits comme celui-là, dont le message est extrêmement riche et d'une profonde actualité. C'est ça qui est toujours extraordinaire dans la Bible. Une profonde actualité, une actualité évidente sur le plan spirituel. Oui, ces récits de l'Ancien Testament nous interpellent toujours avec la même force. Ils nous invitent à relire notre vie, notre quotidien à nous du XXIe siècle, en n'oubliant pas que le Dieu puissant qui a dirigé souverainement ces situations passées est le même aujourd'hui, on le sait, mais il est toujours bon de le rappeler, est le même qui dirige souverainement aujourd'hui avec la même puissance nos vies à chacun. Si nous acceptons cette lecture du texte, je crois que nous n'arrêterons pas d'être surpris et touchés par tous les témoignages tellement encourageants qu'il nous livre. Alors, dans le récit de cette veuve menacée du pire, comme on l'a entendu, ce qui saute aux yeux, bien sûr, c'est l'intervention merveilleuse de Dieu, une intervention miraculeuse, comme on aimerait peut-être en connaître nous-mêmes plus souvent. Ici, une intervention en tout cas discrète, à l'abri des regards, mais extraordinaire. Si on voulait donner un titre à cet épisode, on pourrait par exemple dire « Quand l'extraordinaire de Dieu fait irruption dans l'ordinaire de nos vies ». Mais un des premiers messages, je pense, à retenir de cette histoire, c'est que Dieu agit justement en venant lui-même jusqu'à nous. Il fait, lui, le déplacement, il prend, lui, l'initiative. Dans notre quotidien tout ordinaire, Dieu est toujours prêt à répondre à nos besoins les plus personnels, les plus intimes. On a besoin de se le rappeler aussi. Peut-être que parfois, nous croyons que pour voir l'action de Dieu dans nos vies, il faut obligatoirement répondre à certains critères, il faut se mettre en condition, comme créer un contexte propice par le jeûne et la prière, par exemple. Alors bien sûr, le jeûne et la prière ont un sens, bien évidemment, Jésus en parle. Il en parle dans un cas très particulier, d'ailleurs. Mais Jésus est loin d'en faire une règle générale, me semble-t-il, et il ne suggère pas que les interventions de Dieu seraient soumises à nos actes. Alors, sans vouloir être provocateur, j'ai envie de dire Dieu sait toujours ce qu'il a à faire et comment le faire,
sans que nous ayons besoin de lui dicter un protocole. Alors, il y aurait 100 façons ou plus d'aborder ce récit, avec aussi tous ces aspects symboliques. Il y en a beaucoup. Mais je vous propose pour ce matin de nous arrêter sur un aspect que je trouve assez stimulant, sur la façon dont Dieu répond à l'attente de cette femme en l'appelant à participer elle-même à la réponse. Et donc, sur la place que prend l'engagement personnel et l'effort consenti dans la réalisation du miracle de Dieu. Ce que nous pouvons noter, en premier lieu, dans l'attitude de cette veuve, en plus du fait qu'elle s'adresse à la bonne personne, elle frappe à la bonne porte, c'est la simplicité et la sobriété de sa démarche. C'est quelque chose qu'il faut souligner, je crois. Un simple exposé de sa situation, c'est ce qu'elle fait. Il y a quand même quelque chose dans la façon dont cette veuve expose son problème au prophète et qui est à remarquer. Sa situation est dramatique, on l'a tous compris, quand même. Son mari vient de mourir, elle se retrouve avec une dette impossible à payer et elle n'a plus que la perspective de voir partir ses 2 fils, les seuls trésors qui lui restent, qui sont réquisitionnés d'office par son créancier pour payer la fameuse dette par leur travail, et cela pendant tout le temps qu'il faudra. C'est la seule issue. Mais cette situation, elle en fait part à Élisée de la manière la plus sobre qui puisse être, malgré tout, il me semble. Elle n'en rajoute pas pour apitoyer, elle ne multiplie pas les paroles pour donner de l'ampleur à son drame. En s'attendant au serviteur Élisée, au prophète Élisée, elle s'attend à Dieu, bien sûr, pour être secourue. Et sa prière est ici remarquable, sa demande est remarquable dans sa simplicité. J'ai envie de dire dans sa retenue aussi. Elle exprime sa demande sans suggérer elle-même la solution, comme nous le faisons peut-être quelquefois. Elle fait sincèrement connaître ses besoins, elle laisse parler son cœur, mais sans prétention et sans exigence. Elle fait confiance. Elle sait qu'il y aura une réponse, même si elle ne voit pas d'issue pour le moment. Elle s'attend à Dieu. Elle ne conclut pas non plus dans sa douleur que l'épreuve est une punition pour elle. Pas du tout. Ce n'est pas l'amertume ou le sentiment de l'injustice qui l'inspire, cette femme. C'est la foi et le courage et la volonté de s'en sortir. Mais la réponse d'Élisée, c'est d'abord une question. Qu'as-tu à ta disposition ? Si Élisée lui dit « Indique-moi ce que tu as à la maison, ce que tu as sous la main », ce n'est pas par simple curiosité, pour gagner du temps. Il sait déjà, lui, Élisée, il a déjà reçu de Dieu les directives. Il agit en serviteur de Dieu avisé, avec logique. Il commence par faire le point de la situation, il fait l'inventaire des moyens qui sont à disposition, mais je crois que c'est encore plus que cela. Encore plus que les moyens matériels. Ce sont les dispositions du cœur de cette femme qu'Élisée prépare, en préparant la réponse. Il va y avoir un miracle, mais il est indispensable qu'elle prenne conscience d'une chose. C'est que le miracle, Dieu ne le fera pas sans elle. Un miracle, oui, mais pas sans sa participation active. Un miracle, dans son cas, non pas pour se reposer sur Dieu, pour assister passivement, mais pour agir avec lui. Les miracles de Dieu ne sont pas des spectacles gratuits pour notre divertissement,
mais ils peuvent être aussi des chemins qu'il ouvre devant nous. Et ça, c'est une grâce. Vous savez, lorsque Dieu ouvre la mer devant son peuple, après sa sortie d'Égypte, c'est pour que ce peuple se mette en marche et traverse, et sans s'attarder. Lorsqu'il conduit Gédéon avec ses 300 hommes à la victoire, il le fait en les impliquant entièrement dans cette victoire. Et même s'ils n'ont à la main que des cruches, des torches et des trompettes, c'est avec eux et avec ces moyens dérisoires que Dieu va disperser l'armée des Madianites. Des exemples, il y en aurait beaucoup dans les évangiles, bien sûr. Jésus aussi a commencé un jour lui, par demander aux disciples « Qu'avez-vous dans les mains pour nourrir cette foule ?» Et là aussi, Jésus va partir de presque rien. Un petit pique-nique d'un enfant pour nourrir des milliers de personnes, pour répondre généreusement aux besoins d'une foule. Donc Élisée veut faire prendre conscience à cette pauvre veuve que tout n'est jamais perdu, que dans son dénuement extrême, dans son extrême pauvreté, elle a encore quelque chose que Dieu peut utiliser. Elle a encore quelque chose que Dieu peut utiliser. Le tout, c'est qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle ne s'apitoie pas sur son sort, mais qu'elle apporte ce qu'elle a, le peu qu'elle a, pour que Dieu s'en serve. Quelle leçon! Peut-être que nous aussi, nous avons besoin de réentendre cette invitation à refaire constamment ce qu'on pourrait appeler le bon apprentissage de notre pauvreté. L'apprentissage de notre pauvreté. Lorsque nous sommes tentés, ça peut nous arriver de désespérer. Cette invitation à reconsidérer ce que nous avons entre les mains, ces petits moyens qui nous paraissent peut-être insignifiants, mais qu'il s'agit tout simplement de confier à Dieu qui, lui, peut les multiplier. La veuve de ce récit n'a pas eu beaucoup de mal pour faire son inventaire personnel. Elle n'avait plus qu'un petit flacon d'huile, c'est tout. Mais surtout, elle a gardé l'espoir et elle accepte, sans voir encore la réponse, de faire le petit effort qui lui est demandé. Parce que l'étape suivante, pour elle, ce sera bel et bien un effort à consentir. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas ici une question pour nous aujourd'hui. En tout cas, je me la suis posée pour moi. Est-ce que j'accepte que Dieu prenne réellement le contrôle de ma vie? C'est une question sérieuse. Est-ce que j'accepte vraiment que Dieu prenne le contrôle de ma vie? Est-ce que je lui laisse entièrement l'initiative? Est-ce que je suis prêt à faire tout ce qu'il me demande? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, parfois, la crainte que si je laisse à Dieu le contrôle total, si je lui laisse les rênes, ça pourrait m'entraîner peut-être loin, peut-être très loin, là où je ne souhaiterais pas forcément aller? Est-ce que nous n'avons pas cette petite crainte quelquefois? En somme, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à confier mon sort entre les mains de Dieu sans aucune réserve et dans tous les domaines de ma vie? Est-ce que je suis prêt? C'est en tout cas ce que fait cette femme, c'est l'exemple qu'elle nous laisse, et l'effort qu'elle va consentir est nourri par une foi absolument exemplaire. Et on peut parler, je crois, de la place de l'effort, justement, ici. Il est quand même assez surprenant, je pense qu'on s'en rend compte, il est surprenant qu'elle exécute sans la moindre hésitation ce qu'Élisée lui demande. Le texte nous dit « elle fit ce qu'il lui avait dit », sans discuter, tout simplement, sans même poser une seule question.
remarquable. Parce que je crois qu'il ne faudrait quand même pas minimiser le courage et l'effort de cette femme dans ce cas-là. Il faut bien nous rendre à l'évidence. La chose n'a pas dû être aussi facile que ça pour elle. En allant emprunter des récipients, des jarres, toute une série à ses voisins, elle a dû affronter, sans doute, des voisins qui n'étaient peut-être pas très pressés de lui rendre service. Elle a peut-être rencontré des réticences, de l'indifférence, ça c'est assez courant. Elle s'est peut-être même heurtée à la moquerie dans certaines maisons, on ne sait pas. Elle qui était veuve, endettée, sans ressources pour faire face à ses besoins, qu'est-ce qu'elle allait faire de tous ces récipients vides? C'est une question que les gens ont dû se poser quand même. À quoi était-elle en train de rêver? Est-ce qu'elle n'avait même pas un petit peu perdu la tête? Bref, elle a dû affronter probablement ce genre de situation. Mais cet effort-là, la seule chose que lui demande Élisée, elle le fait, elle va l'accepter. Et elle va s'y donner le plus consciencieusement possible. Alors, je me suis demandé si en tant que chrétien, nous n'avons pas un peu besoin de revenir à cette notion d'effort dans notre vie. Nous n'avons pas besoin de nous rappeler la place de l'effort. Alors, nous rappelons souvent, avec raison, qu'il s'agit de ne pas miser sur nos efforts, bien sûr. Il s'agit de ne pas mettre notre confiance dans nos efforts. Mais cela n'élimine pas la réalité et la nécessité de l'effort. Donc, l'effort dans notre vie, non pas comme quelque chose que Dieu porterait à notre compte, qui nous serait méritoire, non pas non plus comme une contrainte plus ou moins lourde à assumer, difficile, mais comme cette invitation que Dieu nous fait d'œuvrer avec lui pour notre bonheur et pour sa gloire. Dieu nous offre la possibilité d'agir avec lui à la réalisation de son œuvre, dans la réalisation de son œuvre. Il nous engage les uns et les autres comme serviteurs, comme servantes. Il nous permet d'être acteurs ou bien ouvriers dans son plan. La veuve de notre histoire a vu Dieu agir dans le secret de sa maison, avec ses fils, à l'abri des regards indiscrets ou peut-être moqueurs, mais elle l'a vu seulement après avoir fait sa part, après avoir exécuté ce que le prophète lui avait demandé. Il a fallu qu'elle aille, va. Il a fallu qu'elle verse ensuite elle-même l'huile dans les récipients, l'un après l'autre, avec patience, jusqu'au bout. Le résultat pour elle, ce fut l'abondance, une abondance étonnante, touchante, l'abondance de Dieu. Ce fut une réponse bien au-delà de ce qu'elle aurait été capable d'imaginer, sans doute. Ce fut pour elle la pleine liberté retrouvée après qu'elle eut payé sa dette, et le bonheur de pouvoir continuer à vivre avec ses fils auprès d'elle dans la contemplation de la générosité de Dieu. Quelle réponse! Mais tout cela, encore une fois, non sans être passé par l'épreuve de l'effort persévérant, l'effort qui ne reçoit pas forcément toutes les garanties à l'avance et qui accepte de marcher au-devant de l'inconnu. En conclusion, ce que je voudrais laisser, peut-être en particulier aux jeunes et à tous ceux qui se sentent jeunes, c'est que la vie chrétienne est aussi faite d'efforts, de résolutions à tenir, de persévérance. C'est que l'effort
est sans doute le passage obligé de tout service, on peut le dire. Alors, ne négligeons aucun de ces petits efforts que Dieu nous demande pour que nos cœurs, à chacun, soient remplis de son amour, comme l'huile dans les jarres de la veuve, pour que nos cœurs soient remplis de son amour et pour que cet amour déborde dans la vie des autres, de nos voisins, de tous ceux que nous côtoyons. Empressons-nous de mettre en œuvre même les plus petits moyens qui sont les nôtres pour le servir. Encore une fois, ceux qui nous semblent insignifiants, mais que Dieu peut utiliser, parce que le résultat final de l'effort, de la persévérance dans le service, ce sera, et je n'ai aucune hésitation à le dire, ce sera toujours la joie. Le résultat, ce sera pour nous toujours la joie. Et puis pour les aînés, je voudrais surtout laisser un encouragement ce matin. Un encouragement en pensant que Dieu n'a pas oublié tous les efforts qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui, même si c'est à vos yeux avec beaucoup de lacunes. Dieu n'a pas oublié. Parce que, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore. Dieu n'oublie pas. Et que tous ensemble, alors, jeunes et moins jeunes, ensemble, nous joignions nos efforts pour que nos lampes, c'est une autre image pour nous, nos lampes alimentées chacune par l'huile de son esprit, que nos lampes en illuminent beaucoup, beaucoup autour de nous, et puis aussi réchauffent le cœur de tous ceux qui nous voient vivre. Dieu a multiplié d'une façon extraordinaire l'huile de cette veuve. Il peut multiplier en nous, d'une façon peut-être insoupçonnée, ce qu'il déverse, lui, comme amour dans nos cœurs par son esprit, pour que le résultat soit une bénédiction multipliée autour de nous, dans l'Église et bien au-delà. Que le Seigneur nous y aide, nous en avons tous besoin. Amen. Et je vous propose le chant bien connu maintenant qui nous encourage à cette confiance totale dans le Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur. Nous pouvons nous lever pour ce chant.
reprendre place. Nous voulons maintenant participer ensemble au repas que le Seigneur a institué avec ses disciples et rappeler que nous vivons, même si c'est seulement pendant quelques minutes, un temps important pour notre Église, un moment qui compte dans notre vie d'Église. Cette semaine, dans le cadre de notre étude biblique, nous sommes arrivés au chapitre 12 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, qui parle de l'Église, des dons dans l'Église et des membres du corps de Christ. Et pendant ce moment en particulier, je crois, nous vivons une réalité qui nous dépasse, je pense qu'il faut le dire, comme beaucoup d'autres, mais qui est clairement affirmée dans la parole, c'est que nous sommes les uns et les autres membres de ce corps dont Christ est la tête. Et nous voulons le manifester particulièrement pendant ce moment où nous rappelons aussi, bien sûr, par-dessus tout, nous rappelons qu'il a lui-même offert son corps en sacrifice pour nous. C'est le sens de ce repas que Jésus a institué. Et Paul le rappelle aussi dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit que dans la nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain, il le rompit, après avoir rendu grâce, et il le tendit à ses disciples en disant « Ceci est mon corps qui est pour vous, qui est donné pour vous. » Et après le repas, il prit aussi la coupe, qu'il la distribua en disant « Ceci est le sang de l'alliance nouvelle. » Alors c'est ce que nous voulons vivre ensemble maintenant pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie, qui ont accepté le salut en Jésus-Christ et qui savent que Dieu fait d'eux des membres de son corps. Nous pouvons nous lever pour prendre ces éléments ensemble. Et je demanderai à Guy, à Stan et puis Jackie de s'approcher pour faire le service. Merci. Nous distribuons le pain et nous nous attendons les uns les autres pour le prendre ensemble, dans un même esprit. Voici venu le temps des annonces. Aujourd'hui, à midi, nous aurons un repas partagé parce qu'à 14h, il y a une réunion d'église. C'est ouvert à tout le monde, les membres et les non-membres. C'est un moment d'échange sur les projets, sur toutes choses, où vous pouvez aussi poser toutes sortes de questions. Mercredi 4 février, 19h30, le groupe Quantum en visio. Samedi 7 février à 14h, répétition du groupe de louanges et une réunion du groupe de jeunes. Ici, oui.
Et puis, dans un mois, mais il faut réserver la date dans votre agenda, le 1er mars à 11h30, on aura l'Assemblée générale de la main tendue et à 14h, l'Assemblée générale de notre association cultuelle. J'annonce aussi qu'on aura un apéro dimanche prochain, offert par Roselaine, qui va déménager et qui voudrait profiter de l'occasion de nous saluer, de nous remercier pour ces 8, 9 années que tu es parmi nous. Oui, à peu près. Et puis, je vais laisser la parole à Lilian, parce que c'est le 1er dimanche de février et c'est la journée de l'Union. Bonjour. Je ne fais que lire ce qui a été écrit par la présidente de la commission synodale, qui est l'équivalent du conseil qui gère l'union de nos 50 églises à peu près en France. Chers frères et sœurs, en ce 1er dimanche de février, notre journée de l'union nous rappelle l'importance de nos liens fraternels. Une occasion de prier les uns pour les autres dans l'intercession et la reconnaissance pour l'œuvre de Dieu parmi nous et au travers de nous. Lors du synode 2025, grosse assemblée générale, notre union a vécu un temps fort affirmant qu'unis en Christ, avec ce qui fait notre singularité de libriste, nous sommes appelés à approfondir notre comme-union, comme une union, et être toujours en mouvement pour bâtir des ponts avec nos contemporains que Christ empruntera pour les atteindre. Nous vous proposons de prolonger cette réflexion avec une campagne que toutes nos églises pourraient vivre dans ce 1er semestre de l'année. Vivre le projet de Dieu pour ce monde est bien notre vocation. Alors, prions et attendons avec persévérance l'Esprit Saint, car sans sa puissance, aucune mission ne peut être accomplie. Fraternelle salutation Jésus-Christ pour la commission synodale, Gemma Taboyan. Et derrière, donc, il y a les sujets de prière. Donc, prions pour nos églises et nos pasteurs. Reconnaissance pour les 2 nouveaux pasteurs dans notre union. Prions pour l'unité du corps du Christ, que notre comme-union, comme une union, soit vécue en vérité. Pour le développement de nos églises, qu'elles soient toujours en mouvement, pour accueillir tous ceux que le Seigneur nous envoie. Pour tous nos pasteurs, que Dieu les fortifie dans leur engagement, les soutienne dans les difficultés et renouvelle leur joie au quotidien. Pour les membres de nos conseils, qu'ils puissent vivre leur mission dans l'unité, l'enthousiasme et la paix. Pour que toutes les personnes de nos églises découvrent leur ministère et se réjouissent dans leur service pour le Seigneur. Prions aussi pour notre union, pour la commission synodale, qu'elle ait toujours de la sagesse et du discernement pour servir au mieux les églises et les pasteurs de l'union. Pour le pôle développement et ses 2 départements, implantation et revitalisation, que Dieu nous guide dans le renouvellement de son travail et son organisation. Pour les différentes commissions qui sont à l'œuvre, la commission des ministères, la commission jeunesse, formation, mission, éthique, immeuble, prévention et protection contre les abus, prévention et gestion des conflits, ainsi que l'équipe de la newsletter et l'équipe de la Costette. Il y a de la vie dans l'Union, des choses qui se passent autrement que le dimanche. Donc, si nous pouvons y penser de temps en temps, aussi dans nos prières. Voilà. Et pour terminer ce moment, je vous rappelle simplement un verset déjà lu tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Mais aussi, Dieu nous bénit chaque jour de toutes sortes de bénédictions spirituelles, que nous puissions les discerner sur notre chemin de vie.
Alors je vous invite à vous lever pour un dernier chant qui pourrait exprimer notre recherche pour les jours à venir, une demande que le Seigneur honorera certainement. Règne en moi. Voilà, on se retrouve à 14h pour la réunion d'église. Ceux qui ont prévu de rester ont compris et ont apporté leur pique-nique. Ceux qui l'ont oublié peuvent encore vite passer à Intermarché en face. Je vous dis à tout à l'heure et pour ceux qui nous quittent, bon dimanche et bonne semaine.